Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Tout de suite, le sommaire de ce vendredi 13 avril. Dans votre édition, présentation de la nouvelle cité du cinéma créée par Luc Besson en Seine-Saint-Denis. Zoom sur certains bus convertis en logements pour faire face à la crise. Et enfin, ne manquez pas votre zapping de l'IMO, bienvenue dans votre journal. Avis à tous les amateurs du 7e art, Vinci vient de livrer la Cité du cinéma, 62 000 m², un vrai complexe cinématographique en Seine-Saint-Denis. Axel Cornic. C'est en bord de Seine, à 2 pas de la tour Pleyel à Saint-Denis, sur le site d'une ancienne usine EDF, que va s'implanter la Cité du cinéma de Luc Besson. Ce projet ambitieux qui s'étend sur 6 hectares vise à regrouper toutes les étapes de production cinématographique pour permettre de réaliser un film de A à Z sans sortir du site. Cet ensemble offrira notamment 9 plateaux de tournage de 2000 m², des ateliers pour les décors, le stockage du matériel, des boutiques et des restaurants. Surfant sur le succès récent de certaines productions françaises, le site compte bien atteindre la notoriété de ses aînés, tels qu'Hollywood aux États-Unis ou Cinecittà à Rome. On en a marre aussi de voir des films français qui partent se tourner à l'étranger parce qu'il y a des crédits d'impôt à l'étranger et parce qu'il y a des studios à l'étranger. On est les meilleurs en Europe, on est les premiers fabricants de films d'Europe. Alors les gros films se tournent à l'extérieur, il y a quelque chose qui n'est pas logique. À terme, 30 000 m² de bureaux sont également prévus, dont la moitié sera louée par EuropaCorp, la société de Luc Besson. Les 15 000 m² restants sont quant à eux réservés aux sociétés de production qui choisiront de s'implanter sur le lieu. Crise du logement oblige, certains ne reculent devant rien. La dernière invention en date, transformer un bus en duplex. C'est ce qu'on appelle avoir une idée insolite. Regardez. Face à la difficulté de payer un loyer ou une maison digne de ce nom avec les salaires actuels, certains Français ont tendance à recourir à des moyens insolites. Vivre dans sa voiture ou dans un car aménagé n'est pas banal, mais de plus en plus de gens franchissent le pas. Aux États-Unis, c'est une tendance en hausse. Près de 20% des jeunes de plus de 25 ans en font l'usage, contre seulement 8% dans les années 90. Loin de la vie bohème, ces maisons roulantes sont très bien aménagées et contiennent tout ce qu'il faut pour vivre aisément. Télévision, internet et même lave-vaisselle, tout est là pour assurer une certaine qualité de vie. Essentiellement aménagés pour les familles, des minibus déjà meublés font leur apparition sur le marché européen. Pour le plus petit, comptez environ 5 000 €, mais si vous avez des envies de grandeur et de luxe, pour la maudite somme de 20 000 €, Mercedes a transformé son utilitaire en un véritable palace roulant. Allez, avant de se quitter du zap, mais aussi de l'info, voici tout de suite votre zap de l'IMO. Bonsoir Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Damien. Le marché immobilier vit un début d'année 2012 apocalyptique. 2011, ça avait été euphorique. Ça me rappelle une pub quand je décide. Moi, je fais un petit volcan pour mettre du jus dedans. Assemblés, vissés, sans autre structure ou ossature, ces éléments préfabriqués ont permis d'élever, pour l'une des premières fois en France, un immeuble de 4 niveaux. On a eu 858 200 reventes d'appartements ou de maisons l'année dernière. Affaire conclue. Des rideaux violets. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir des rideaux violets. On a eu des restrictions sur le dispositif CIE, par exemple, sur le prêt à taux zéro. Et puis on a eu aussi la perspective, en février 2012, d'avoir une augmentation de la fiscalité sur les plus-values réalisées lors d'une transaction. Dans cet écoquartier durable et basse consommation, pas encore très économique, mais déjà écologique. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que sur TV Imo, en cliquant sur l'onglet Annonces, vous aurez accès à toutes les offres de vente et de location du réseau Nexity, ainsi que tous les conseils et les informations de l'AFNAIM, les conseils juridiques des notaires de France. Quant à moi, j'ai le plaisir de vous retrouver demain, samedi, pour le best-of de la semaine. Alors surtout, soyez au rendez-vous, ne manquez rien et à demain.